Libérez Congo. Avançons. Très chers collègues, laissez-nous la place. On répond à qui? Laissez la place à son CG. Allons-y. Laissez la place au CG. Allez. Allons-y, vous êtes entre les mains, entre les bonnes mains. Laissez la place au CG. Que le médecin n'exagère pas. Laissons la place au CG. Laissons la place au CG. Monsieur, laissez la place au CG. tu te prends pour qui? Libérez les CG. Laissez les CG. Laissez les CG. Pourquoi vous le faites? Non, dites-nous un peu pourquoi vous l'amenez comme ça. Vous l'avez séquestré là-bas. Il va nous départager. C'est le secrétaire général qui doit nous départager. Laissez la violence. Non. Il doit nous départager. Mais il doit nous départager. C'est lui qui doit nous départager. Vous avez cassé. Non. C'est lui qui doit nous départager. C'est lui qui doit nous départager. Laissez. Il ne faut pas m'intimider. Non. Monsieur, il ne faut pas m'intimider. Je ne suis pas intimidable. Non, mais laissez les CG. Laissez les discussions ici. Laissez les discussions. C'est quoi ça? Laissez les CG. Laissez les CG. Avec les non-députés. Non. Nassoni. Mais ce qu'ils font là, c'est quoi? C'est seul du rapporteur adjoint. Les autres pétitions n'ont pas été déposées. Vous avez suivi tout le week-end comment le secrétaire général a été séquestré, enlevé de chez lui, amené Manu militaire à l'Assemblée nationale à 20h pour l'obliger à réceptionner une pétition. C'est que l'administration en République démocratique du Congo qui fonctionne à 20h. Et depuis ce jour-là jusqu'aujourd'hui, il a été amené à une destination inconnue. Nous, on ne sait pas où on est. Mais comment est-ce qu'une Assemblée nationale responsable peut examiner une pétition teintée de corruption et de fraude? Non, ce n'est pas normal. Vu ce qui vient également que la présidente de l'Assemblée nationale a déjà saisi le comité des sages parce qu'il y a des soupçons et même des confirmations de corruption qui pèsent sur certains de nos collègues à qui on a remis de l'argent pour leur obliger à signer la liste des pétitions contre les membres du bureau. Cette procédure n'est pas encore à terme et aujourd'hui, on veut que nous puissions examiner cela. Non, ça... C'est l'attitude un peu surprenante du bureau de l'Assemblée nationale. Comment aujourd'hui nous arrivons, nous sommes venus pour la plénière, aucune disposition protocolaire, pas de liste. Nous n'avons reçu aucun document pour en fait discuter, examiner les rapports relatifs à l'interpellation de DG de la SNEL et de la Régie des eaux. Donc on n'a aucun document. Alors nous n'avons jamais tenu une plénière comme ça. Et pourquoi cette plénière a été convoquée de la sorte? Pourquoi dans l'ordre du jour, comme deuxième point, elle met divers? Pourquoi? Alors, en fait, c'est une plénière, je dirais, qui n'a pas vraiment sa raison d'être. Et une plénière pas comme les autres. C'est pour cette raison que vous voyez des agitations et des agissements de la sorte.
Et puis casser le meuble de l'hémicycle comme ça ne viole pas le règlement intérieur de votre chambre. D'ailleurs, les actes, c'est vrai, les actes de violence sont prohibés. Mais c'est un des moyens peut-être que certains députés ont trouvé pour se faire entendre. Ok, merci, c'est l'honorable. L'honorable Claude Mpiamé Nazambili. Ok, merci beaucoup, honorable. Ça c'est Kabounde lui-même en action, le président Kabounde lui-même en action, le président Kabounde lui-même en action. Le match terminé. Ça c'est Lemba Lemba, Léo Lemba Lemba en action. C'est dit, jamais vu. Mabunda! Agokende! Agokende! Mabunda! Mabunda!
le pays pour la démocratie et surtout les droits du Parlement. Alors, ce qu'il y a, c'est que conformément à cette article et à la procédure annoncer la date de la plénière puis c'est tout. Il faudra que les députés se présentent prochainement pour exécuter ou mettre en application cette décision du règlement intérieur, c'est-à-dire mettre les doyens en place et puis les deux pour faire examiner les pétitions, parce qu'on doit absolument examiner les pétitions. Oui. Le dépôt des pétitions ne veut pas dire la fin du bureau qui était là. Le dépôt n'est que le début du processus. Il faut qu'on examine les pétitions à la suite de l'examen des pétitions, au cas par cas, suivant ce que la plénière souveraine va décider. On saura quel membre va quitter le bureau, quel autre va quitter, si tout le monde va quitter le bureau. Ça, c'est à l'issue de cette histoire. Alors, pour le moment, avec cette effervescence ici, regardez l'état je suis, tirer à gauche, tirailler à droite, le plan n'est pas certain. On s'arrête là, on attend la suite. La date de la plénière va venir. Oui, le regard de la date de la plénière va venir suivant les conditions de la situation. Vous me comprenez? Donc tel que je suis, je ne peux pas dire voilà, tel jour, on va examiner la situation. Mais le règlement C'est 72 heures. Et 72 heures, voudrais-je dire. Oui, mais c'est l'avant-dernier jour. Les règlements parlent de 72 heures. Mais regardez dans quel climat nous sommes. Il faut être réaliste. Vous comprenez? Il faut être réaliste. Les règlements sont faits par les hommes. Les textes sont faits par les hommes. C'est le pouvoir qui vous revient. Il faut être réaliste. L'essentiel est que les gens s'accordent pour avancer. On recommence tout à partir des élections présidentielles, législatives nationales et provinciales. Qu'on le fasse tout ensemble, parce que nous avons été tous élus le même jour, sous le même bulletin de vote. Alors qu'on y aille. Donc il ne faudra pas que quelqu'un dise non, je veux dissoudre, comme si nous n'avons pas peur de la dissolution du Parlement. Parce que nous tous, nous allons partir. S'ils veulent vraiment que nous puissions débattre de la pétition, mais pourquoi est-ce qu'ils font tout ce théâtre-là?
Maintenant, nous nous sommes déterminés d'aller jusqu'au vote. Jusqu'au vote. Et vous verrez qui a la véritable majorité. Parce que nous, on en a marre. Une question. Maintenant. Quand c'est moi,